Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle lune du 12 avril 2021 à 4h32 en temps local et à 2h32 en temps universel. Alors, cette nouvelle lune, elle part sur les chapeaux de roue. Hein, vous voyez, la nouvelle lune, elle est symbolisée par ce rond noir qui est en réalité la conjonction solilunaire, hein, ici présente. Et cette conjonction solilunaire, donc cette nouvelle lune, elle est dans une belle pyramide formée de ce trigone de Jupiter à Mars, de Mars, ce sextile qui part de Mars à la conjonction solilunaire et de la conjonction solilunaire à Jupiter. Vous voyez, la belle pyramide, elle est là. Voilà. Donc c'est vraiment une nouvelle lune qui va vous faire partir sur les chapeaux de roue. C'est une nouvelle lune d'entreprise, de nouvelles dispositions, de nouvelles opportunités vous sont offertes par cette nouvelle lune. Gardez à l'esprit, je vous le redis, c'est l'esprit d'entreprise. Vous allez chercher à avancer, vous allez chercher à entreprendre, vous allez chercher à mettre des choses en place. Vous allez établir des stratégies, des plans. Bien entendu, cela va se passer dans l'énergie, cela va se passer dans cet enthousiasme du bélier. Hein. Ça va se passer vraiment dans cet élan, dans ce formidable élan. Donc profitez de cette énergie, de cette nouvelle lune pour tous ces paramètres-là. Si vous voulez créer, entreprendre, monter, engendrer, eh bien c'est le bon moment. Vous avez de plus Mercure qui se trouve aussi là, dans le signe du bélier, donc il y a une forte activité mentale, on réfléchit, hein, mais on réfléchit à la bélier, c'est-à-dire pas longtemps, et on va dans le concret, on avance, on a envie d'avancer, on a envie vraiment d'arriver au résultat, et on y met toutes ses énergies. De plus, il y a aussi Vénus, ici, hein, Mercure était là, et là, et Vénus est ici, un petit peu plus bas, hein, vous voyez, Vénus, bélier. Donc ce Vénus-là, eh bien, il va donner aussi la possibilité de rencontres éclairs. Alors je sais bien, il y a le masque, il y a les distanciations sociales, tout ça, eh bien ça ne gêne pas cette énergie-là de Vénus placée dans ce signe-là et reliée bien entendu à Jupiter et Mars. Hein, Mars étant le gouverneur du signe du bélier, les planètes qui se trouvent en bélier sont de plus reliées à Mars ici, d'accord? Vous voyez, Mars est là, il envoie un trait bleu ici et il envoie un trait bleu à Jupiter, qui Jupiter est relié à cette conjonction solilunaire, je vous le rappelle. Donc, là, les situations de rencontre sont là actives. Hein. Il va y avoir cette énergie en plus. Nous sommes rentrés dans le printemps, donc le printemps, eh bien, il y a toute cette énergie qui monte de la Terre. Eh bien, on va le ressentir aussi. Et on va chercher à s'ouvrir, on va avoir envie de relations, le soleil est là, peut-être pas partout, mais les températures montent, eh bien notre énergie monte aussi, et on va aller de l'avant, on va aller à la rencontre de l'autre parce qu'on en a intimement besoin. Donc je vous le redis, et ça c'est valable pour tout le zodiaque, il va y avoir cette envie de rencontre, cette envie de lier, hein, de se lier et de manière, je vais dire, un petit peu rapide, puisque nous sommes dans le signe du bélier. Donc il va y avoir des coups de foudre, il va y avoir comment je vais dire ça, des rencontres imprévues, hein, et surtout dans tout ce qui touche à l'esprit d'entreprise et je pense dans tout ce qui va être en relation avec la création. Voilà. En même temps, au niveau personnel, il va y avoir une recherche d'équilibre justement entre cette énergie bélier qui cherche à avancer sans tenir compte de rien et cette envie de rencontrer des gens, cette envie d'être en interaction avec les gens. Donc ça va un petit peu calmer ce côté bélier de vraiment j'avance, j'avance sans rien regarder. Là, ça va être j'avance, j'avance, mais je regarde autour de moi si je peux créer des relations avec quelqu'un qui me correspond. Voilà. Donc, vous voyez, cette nouvelle lune, elle est somme toute très simple, mais très chargée. Hein. Elle est très importante parce que c'est cette
cette envie, ce désir de rencontre, d'échange, de partage et d'être en communication avec, avec les gens que l'on va rencontrer dans cet élan, qui vont peut-être aussi nous apporter des opportunités afin de participer à cet élan, à ce désir d'entreprendre et de créer à partir de cet élan. Voilà. Donc vous voyez, ça se goupille bien pour cette nouvelle lune. Bien entendu, il y aura et il y a toujours quelques ombres à ce tableau. Vous voyez là, je vous ai bien spécifié, il y a Pluton ici, Pluton là, qui est en Capricorne et qui est en carré, bien entendu, avec cette conjonction solilunaire, donc cette nouvelle lune, et donc de ce fait aussi en carré avec Vénus ici. Vous voyez le trait là, il se dédouble, hop, il touche la conjonction ici et il touche Vénus. Donc ce qui va engendrer, bien entendu, cet état-là risque d'engendrer pour certains une remise en question de leur concept qu'ils avaient juste avant cette nouvelle lune, et surtout en ce qui concerne les rencontres qu'ils ont et le rapport qu'ils ont aux autres. Vénus-Pluton, c'est toujours cette notion de rapport entre moi et l'autre, surtout quand Vénus, bien entendu, se trouve dans le signe du Bélier. Voilà. Maintenant, nous allons voir un petit peu ensemble cette astrologie sur la France. Nous allons voir un petit peu, comme à toutes les fois, maintenant vous en avez l'habitude, pour ceux qui suivent, eh bien, nous allons voir l'ambiance de cette mi-avril sur la France. Voilà. Donc, l'ambiance, eh bien, elle est toujours dans ce contexte d'opposition. Regarde, je vais vous montrer, regardez là, je vais cliquer sur Uranus. Vous le voyez là, Uranus en taureau, crac, Uranus est en carré avec Saturne qui lui se trouve ici en Verseau. Donc il y a toujours ce mouvement de rébellion, il y a toujours ce mouvement d'incompréhension. Et par analogie, vous savez que le taureau est quelque part le signe du concret, c'est le signe des plaisirs un petit peu rustiques. Donc nous parlons des plaisirs de la table, nous parlons des plaisirs aussi de tout ce qui concerne la restauration, mais nous parlons aussi avec le taureau qui est sous dépendance vénusienne. Eh bien, il y a aussi cette notion d'art, alors de l'art à la manière du taureau, bien entendu, mais il y a cette notion aussi culturelle taureau qui est en désaccord totalement avec Saturne. Et de plus, le taureau, vous savez, il est affilié à tous les métiers de la terre, à tout ce qui touche à la terre, donc tous ceux qui sont en rapport avec l'agriculture, avec la production au niveau de la terre, eh bien, ils vont rentrer en conflit, Uranus-Saturne, ils vont rentrer en conflit avec Saturne, qui Saturne, quelque part, représente, quand on parle d'astrologie au niveau de la France ou d'astrologie au niveau mondial, eh bien, représente cette notion de la hiérarchie dirigeante. Voilà. Et, bien entendu, va se mêler à ça, quand on le prend au niveau mondial, ce double carré entre la conjonction solilunaire, donc la nouvelle lune, et puis Vénus, donc va se rajouter à ça encore une incompréhension à plusieurs niveaux dont on va faire l'objet. Voilà. Donc, encore un petit peu de patience, mais bon, cela commence, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Cette belle pyramide, je vous le rappelle, entre Mars, Jupiter et la conjonction solilunaire, eh bien, elle va nous amener vraiment une belle énergie. Elle va nous amener aussi, alors il faut dire que cette énergie, elle va être productive au niveau du lien humain. Voilà. Donc les gens vont se rapprocher, les gens vont prendre un petit peu soin les uns des autres, il va y avoir beaucoup d'interactions. Et là, comme c'est une belle pyramide et que Jupiter se trouve en Verseau, eh bien le sens humanitaire est vraiment mis en exergue.
Voilà ce qu'il faut retenir de cette nouvelle lune. Bien entendu, ces énergies, comme d'habitude, hein, elles sont un petit peu généralistes, sauf en ce qui concerne la France. Mais sinon, les énergies dont je vous parle, elles sont un petit peu généralistes, bien entendu, et cette interprétation gagnerait à être mise en corrélation avec le thème de naissance des personnes, hein. L'astrologie est cet outil merveilleux qui permet de corréler les ciels de quelque manière que ce soit, de quelque domaine que ce soit, eh bien toujours ce ciel généraliste, ce ciel actuel ou passé, en relation toujours avec le thème de naissance. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre écoute et je vous retrouve tout bientôt, astrologiquement votre Alain.